Montréal a explosé. Le stade a explosé. Au fond des filets. Dans le haut de la boîte à pain. Plein Axe, édition du 28 octobre. Extra! 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 Read all about it. Read all about it. Comment ça va, Frédéric Laure? Extra? Ça va bien, Olivier Brett? Extra? Je t'aime bien en version extra. Ah oui? Ouais. C'est bien smart. Est-ce que tu m'aimes autant, plus, moins que des 2-3 en séries éliminatoires? J'aime ça. En MLS? Ouais? J'aime ça. Tu ferais-tu jusqu'au bout? Parce que les allers-retours, là, moi, je l'ai vécu. Là. J'ai fait toutes les séries. J'ai décrit tous les matchs des séries pendant plusieurs années à TVA Sport. Les allers-retours... Pas tant de Montréal. Non. Je pense, oui. T'as fait combien de matchs ces séries? En 6 ans de contrat exclusif, hey, on était golden. Hey, on disait TVA Sport, mon gars. On a mis la main sur tout le CF Montréal. C'est la malédiction aussi, parce que ça n'a pas été meilleur au hockey en passant. Hein. Un petit peu, même à ça. Une fois, une belle game en Nouvelle-Angleterre où je pense qu'il y a ma mère qui a écouté, puis un autre. Pendant ce temps-là, nous autres, on avait Laurent Duvernay-Tardif qui gagnait le Super Bowl. Bianca Andreescu qui gagnait, qui n'était pas blessé. Extraordinaire. Bon. J'aime ça parce que les allers-retours, c'était de la chenoute. C'était vraiment, vraiment plate. Le premier match, là, c'était c'était un événement. J'exagère, ouais, mais... là, j'exagère. Non, mais attends, c'était au cumulatif. Oui, c'était au cumulatif. Mais si tu avais enlevé le cumulatif, ça aurait-tu changé? Parce que je pense que c'est le constat qu'on a fait en MLS. Parce que là, je comprends que c'est un 2-3. C'est la troisième game. Parce que là, puis je l'ai vu ce week-end, ceux qui ont écouté, puis il y en a peut-être, on est diffusé mardi, mais avant que les matchs du lundi soient faits, Philadelphie-Chicago, ça s'est rendu au tir au but. Ouais. Ça, on l'a vu en Coupe des Ligues. OK, c'est bling, mais c'est quand même assez chouette, une finale. Quand tu es sur place aussi, finir ça au tir au but, c'est cool. C'est cool. Non, mais au point où cet été, moi, je me suis dit, je serais pas surpris qu'à un moment donné, là, juste pour garder ça en tiebreaker pour la fin de l'année si tu en as besoin, puis que ça compte pas, tu rentres pas ces statistiques-là tout de suite, comme tu le fais en Ligue nationale de hockey, là, mais tu le gardes pour la fin, mais juste pour offrir un show. De faire ça pour toutes les games? Tous les matchs. Comme au hockey, à la limite. Oui, mais au hockey, tu la gagnes, la rencontre. Ouais, moi, ça. Je te dirais que ça reste un match nul. Sauf que si tu en as besoin à la fin, ton tiebreaker... C'est le premier tiebreaker. C'est les penalties. Le nombre de victoires en prolongation. Ouais. Puis ma réflexion est vraiment pas aboutie. Puis je te dirais qu'il y a 15 ans, là, je t'aurais dit que ce genre de réflexion-là, c'était le démon. Mais ça fait trop de fois où je quitte. Moi, j'ai vécu les 38 tirs à Vancouver. J'en ai vécu 2 fois au Stade Saputo. Mais la Coupe des Ligues, à chaque fois. Non, mais c'est ça les matchs dont je te parle. Là, quand je suis allé faire Léon, Vancouver au BC Place, puis au Stade Saputo, les matchs qu'on a fait, il y a une fébrilité dans le stade qui est extraordinaire. Est-ce que tu devrais amener ça? Puis c'est la même chose avec les matchs de série. Est-ce que tu devrais considérer ça? Bref, le constat, c'est surtout qu'il y a quelque chose de spécial. Puis moi, les 2-3, si tu pouvais, puis là, on va pas repartir sur le calendrier hivernal, là, mais si tu avais la marge pour faire des 2-3 d'un bout à l'autre, je signe demain matin. Pour toutes les séries. Ça fait beaucoup, beaucoup de matchs, tu me diras, parce qu'au soccer, c'est pas les mêmes filières énergétiques qu'au hockey. Tu récupères pas aussi rapidement. C'est vraiment pas le même genre de dépense d'énergie. Je pense que les gars seraient peut-être sur les rotules. Ça ferait beaucoup. Mais peux-tu faire l'inverse? Peux-tu faire plus expéditif au début puis plus long à partir des finales de conférence? Peut-être. Mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette formule-là de 2-3. Puis ce que je trouvais intéressant, parce que j'ai fait le match Nashville-Miami vendredi, on avait l'occasion de parler à BJ Callahan, le coach de Nashville, avant, puis il disait, c'est ça la beauté. Parce qu'on pose la question à tous les coachs, aimes-tu ça, cette formule-là? Lui, il dit, on est nord-américain, c'est une particularité nord-américaine. Moi, au lieu de me battre contre ça puis de dire qu'ailleurs, c'est pas comme ça que ça se fait, puis dans le vrai monde du foot, ça devrait se faire de manière différente, j'ai choisi d'embrasser le concept. Et... Puis là, ça venait d'un gars qui s'était fait rosser 5-2 une semaine plus tôt face à Miami, qui vont affronter 2 ou 3 fois dans les matchs qui vont suivre. Il dit, il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Là. Tu peux te manger une rince. On l'a vu avec les Dodgers puis les Jays. Tu peux te manger une rince, mais c'est pas grave. Tout ce que tu as échappé,
ces 3 points. Tu peux les reprendre par la suite. Parce que si tu rentres le cumulatif là-dedans, c'est ça qui amenait des matchs allés crispés. Parce que tout le monde disait, tu finis ça sur le deuxième. C'est le deuxième qui est plus important. Là, il n'y a rien qui est plus important que l'autre. C'est juste combien t'en gagnes. Ils ont pas mal joué en passant à Nashville. Ils se sont fait trosser, mais c'est pas... Mais en avant, il y avait... Non. Surridge, Mais c'est pas une Mokhtar. catastrophe, là, aussi. Non. Mais Miami... Fred, quand Messi part, accélère. Hein. c'est une joke. Hey, il a 38 ans. Il y a un moment où il a tourné dans l'axe, là, il tourne. Il y a Eddie Taxett, qui est un des gars là, qui a le plus gros volume de jeu en MLS. Un milieu de Nashville. Oui. Messi se tourne, puis c'est pas le plus rapide, le Taxett. Mais Messi a toujours bien 38 ans. Il se tourne, puis il a balle au pied. Là. L'autre n'a pas de ballon. Là. Sa seule job, c'est d'être Usain Bolt puis essayer de le rattraper. Là. Il n'y a rien dans les pieds. Messi a le ballon à ses pieds. Tu les vois, c'est quasiment un truc de Mario Kart, là, où tu le vois s'éloigner. Les deux sont dans le tapis, mais il y en a un qui a le ballon à ses pieds. Pour ceux qui ne savent pas, tu es supposé de courir pas mal moins vite avec un ballon dans tes pieds que quand tu n'en as pas. Ça fait un peu Et Tecmo pourtant, Ball. Hein? As-tu déjà joué à Tecmo Ball avec Bo Jackson? Non, non. Tu pouvais... Non. Les gens savent. Bo Jackson. J'ai joué au Cosmic Bowling en fin de semaine, par contre. Je voulais te le dire dans notre première partie de podcast. Messi, là, cette année, j'ai trouvé ça dans The Athletic, il y a moins d'actions défensives qu'il y a de points cette année en MLS. Écoute... Fait qu'il y a moins récupéré de ballons que les 40... Parce que dans l'article, c'est... Non, Messi 50. il n'a pas commencé à défendre. Il n'a jamais défendu, puis c'est pas en MLS qu'il va commencer. Ouais. Techniquement, on a recensé 46 actions défensives cette année pour Lionel Messi en 28 matchs. Puis il y a 29 buts, 19 passes, donc 48 points. Donc il y a plus de points, il y a plus de passes décisives puis de buts qu'il a essayé de mettre le pied pour enlever le ballon. Si Messi faisait un Allen Iverson de lui-même, ce serait Practice. defending? Are we talking about defending? Moi, je vais te poser la question parce que en regardant le match de Philadelphie, je me pose beaucoup cette question-là, le rapport aux partisans, le rapport à cette équipe-là. Je te l'ai dit quand j'ai choisi l'entraîneur de l'année, j'aime beaucoup Vancouver, qui a un jeu chatoyant, qui joue au ballon, qui crée. C'est vraiment un jeu de possession. Puis t'as Philadelphie, mon gars, là, ils veulent pas vraiment le ballon. Quand ils ont le ballon, là, ils kickent ça par en avant, courent, puis c'est l'ultra-rapidité. Ils sont plus Red Bull que les Red Bulls l'étaient à l'époque. Préfères-tu une équipe de possession ou tu t'en fous? Moi, je m'en... Si, là, pour ton équipe, à toi, moi, je parle du côté émotif. Puis on a souvent parlé de ça en termes d'identité pour le CF Montréal. Puis qu'est-ce qu'on veut être, qu'est-ce qu'on veut faire, une équipe qui est capable de jouer au ballon. Toi, là, est-ce que ça t'importe? Est-ce que, en ce moment, malgré le fait que l'Union de Philadelphie soit les champions de la MLS en ce moment, ou du moins du championnat, est-ce que tu préfères être le partisan d'une autre équipe que l'Union de Philadelphie? Non. Non? Non. Moi, c'est pas possession versus contre-attaque. C'est est-ce que tu es capable de garder le ballon si tu as besoin? Mais si tu es capable de garder le ballon, mais tu fais le choix d'aller vite vers l'avant, puis là, pas vite, genre Christian Benteke, je te garoche une fusée qui débarque de l'espace. Débrouille-toi. Puis genre, essaye de nous gagner le premier ballon, puis un genre de Niall Quinn dans le temps à Sunderland. Là. Ça, non. Là, on est rendu ailleurs. Puis de toute façon, là, on ramène ça à un contexte montréalais. Tes jeunes, ils vont s'améliorer comment là-dedans? Tu sais, puis à Philadelphie, je pense qu'on a un juste milieu. C'est pas vrai qu'on kick n'importe où en avant. Non, c'est vrai. On joue rapidement vers l'avant. Parce qu'on a souvent dit, le FC Barcelone, le Real Madrid, tout ce qu'ils font, c'est aller vers l'avant. Oui, mais sais-tu à quel point c'est difficile d'envoyer une fusée au sol à ton attaquant qui réussit à contrôler? Rapidement, les gars sont partis, puis que toutes les passes se fassent en une touche, puis que 3 passes plus tard, tu es passé de ton 6 mètres à marquer un but. C'est phénoménal, la justesse technique que ça prend. Pour moi, c'est est-ce que tu es en maîtrise ou est-ce que tu fais juste dégager un ballon puis tu as des atouts en avant qui font en sorte que tu es capable de le récupérer. C'est surtout ça. Mais, tu sais, est-ce que j'étais plus, ayant dit ça dans toute honnêteté intellectuelle, est-ce que j'étais plus séduit par un FC Barcelone, toutes choses étant égales, là, les deux équipes gagnent un trophée. Est-ce que j'étais plus séduit par un FC Barcelone qui arrivait à ses fins en jouant que par un Real Madrid qui était plus direct? Oui, moi, ça me parle plus. Chez nous, c'est ce qui était valorisé. Mon père est coach depuis des décennies. C'est ce qui était valorisé. Mais on faisait des matchs, toi puis moi, du FC Barcelone. Quand ça se mettait à tourner en rond, c'était plate de chez plate.
On s'est Quand- tanné. Mais ça, c'est que Mais en tu, même temps tu sens que aussi- ça s'en va nulle part. C'est l'inverse. On est dans une autre époque, tu fais ça aussi. On est passé aussi à une autre époque parce qu'il y a eu Liverpool après ça. C'est des équipes qui jouent, des équipes de qualité aussi. Bref, c'est une question que je me posais Non, parce mais que les c'est philosophiquement- deux derniers champions, c'était des équipes de possession. Hein. Les Galaxy, Crew de Columbus, des équipes de possession. Est-ce que on Ouais, est dans mais ton LA Galaxy, il y avait des chevaux en tête pour s'en aller en avant. C'est vrai. quand- Mais en même temps, c'était une Mais, équipe de mais il possession. était capable. Ouais, c'est de ça, faire- c'est de que faire c'est- les deux. Tu sais, Wilfrid Nancy, là, c'est une équipe de possession, oui ou non? Oui, mais ça peut aller vite Mais en- si t'en as un qui dort au gaz, Ouais. qui a une opportunité de jouer directement sur l'attaquant ou d'envoyer une flèche pour Mo Farsi qui a fait un appel en profondeur, Il va puis vite. il le fait pas, il va se faire arracher la tête par Wilfrid. C'est d'être capable de passer de un à l'autre. Mais quand tu as juste une de ces deux vitesses-là, c'est là où tu passes à court. On a été un peu de vin, Olivier, parce que... un peu de vin. En tant que clin d'œil. Toronto FC a annoncé aussi les options. En fait, c'est décisions d'effectifs en fin d'année, c'est-à-dire s'il y a des joueurs qui reviennent, des prolongations de contrat, et ainsi de suite. Sean Johnson, le gardien de but numéro 1, qui était mon choix d'ailleurs pour gardien de l'année, qui les a gardés à flot tout au long de la saison. Tu es un fan de Toronto, pareil. Il revient pas. Non, mais je le reconnais. Surtout Sean Johnson, qui est un bon gars, engagé aussi dans la Ligue. Qui est là depuis toujours. Hein. Il a commencé à 18 ans à Chicago. Sean Pauvre lui Johnson. pour les 3 Pauvre dernières gars, mon années. gars. Ah ouais, arrive. Parce que c'est intéressant ce qui va se passer à Toronto en passant. Le Je fais fait un que Max aparté. Crépeau arrive là? Ben peut-être, c'est ça. Bon, deux choses. OK, ça, on vous l'avait dit. Oui. Puis ça, il y a de plus en plus les gens en parlent. Il y a un poste de libre. Je peux pas croire que Alors, tu c'est vas- pas le poste de Max Crépeau. Ben, Même et- si Vancouver, leur gardien de but, aussi est agent libre. Oui, mais la plus belle affaire qui t'arrive en ce moment, là, si tu es Toronto, c'est-tu le parcours des playoffs de Vancouver? Puis Oui, puis parce que Vancouver ne pourra pas Vancouver- se départir de son gardien de but s'il va pleine série. loin. Puis tu commences-tu par respect, puis là, tu sais, la morale est très élastique là, dans des circonstances comme celle-là, mais par respect, est-ce que tu dis à Max Crépeau, on va juste se parler à la fin de la saison? Si tu fais ça, moi, je comprends. En même temps, es-tu prêt à laisser passer cette opportunité-là? On en a parlé. Crépeau a été hué quand il est revenu à Vancouver. Moi, je pense que tu pourrais réparer les pots cassés, mais il y a moins le sentiment de repartir sur des bases fraîches, neuves, avec une page blanche à Vancouver que tu l'aurais à Toronto. Moi, c'était un no-brainer pour Toronto. Moins cher que Johnson. Canadien. La qualité baisse pas. Canadien, puis peut-être gardien numéro 1 de cette équipe-là. On va voir ce que Dean Sinclair va faire en série, mais si il revient dans cette équipe-là, puis ça joue bien, moins cher. Bref, c'était un no-brainer pour le Puis- Toronto FC. Puis, tu sais quoi? Là, si tu rentres là, dans le très, très spécifique de fans qui connaissent vraiment leur affaire, t'es fan de Toronto, là. Toi, tu ramasses le gardien de l'équipe nationale que ton pire ennemi n'a pas voulu avoir en début de carrière. L'histoire est extraordinaire. Ah, d'accord. On voulait juste vous dire qu'on vous l'a dit en premier parce que je pense que ça a été repris un peu partout, avec raison aussi. Puis l'autre, juste pour finir pour Toronto, quand ça va être intéressant, c'est là, Jason Hernandez est libéré de ses deux Italiens, notamment. Là. Puis il y a de l'argent encore à Toronto. Ben, j'espère que... Non, puis il y a de l'argent comme il y a, peut-être pas autant qu'à Charlotte, mais presque, comme il y a à Atlanta. Ça, c'est toujours aussi... On parle du CF Montréal, puis on revient sur... Vas-tu injecter de l'argent dans l'Est? Il y a du monde qui ont du cash. Il y a du monde qui travaille bien. Puis c'est l'association, c'est des deux en termes de profondeur, de loin la meilleure association. Toronto et Atlanta, avec leur budget, n'ont pas fait les séries cette année. À mon année, il y a une variable qui, dans le soccer, ne ment pas, c'est la pièce. C'est directement relié. Plus tu dépenses, plus tu performes en général. Tableau, De façon macro. Toronto, c'est le outlier. C'est Ouais, le ouais, c'est le- Malcolm oui. Gladwell de... Non, mais regarde dans le reste du monde, puis on en parle souvent, la MLS, il y a encore moyen de jouer Moneyball. Philadelphie. Bien, c'est ça. Mais en même temps, on s'en va de plus en plus, puis la MLS s'en va vers ça. Une normalisation. Dans le reste du monde, les équipes qui sont en haut, c'est les équipes qui dépensent le plus. Les adjoints de Donadel, en terminant. Hey, je pense à toi, là. Parce qu'il y a quelque chose qui t'a fatigué, puis qui te fatigue depuis toujours, puis qui est une douleur dans ton soulier. Le Jazz. Le Jazz, mais qui veut être ici? Puis l'autre affaire aussi, on a... Ce que le club dit tout oui, le temps. là. Gabriel Javet dit « Je veux quelqu'un qui veut être ici ». Puis l'autre affaire, c'est aussi Lucas Saputo qui a dit « C'est important pour nous, les joueurs locaux. C'est important à nommer Samuel Piette dans une de ses Les premières coachs, eux entrevues. » Ben c'est ça. Tu as 2 Québécois présentement. Parce que le reste, là, coach et gardien, je pense que c'est bon. L'ami de Donadel, c'est bon. Mais le futur de David Sauvry et Maxime Lecomte, d'ailleurs, leur sort est connu cette semaine.
C'est réglé cette semaine. Je te dis, ça va être réglé. 2 têtes de soccer. Moi, je les aime beaucoup. 2 gars d'ici. Les cautions locales. Je comprends. Parce que la décision, ça serait Donadel, je veux quelqu'un de meilleur, je veux quelqu'un avec qui je travaille, quelqu'un que j'ai encore plus confiance. Améliorer peut-être une place parce que ça reste relativement 2 jeunes sans expérience. Oui, mais attends une minute, 2 jeunes sans expérience. Ben, pas sans quand t'as pris expérience, Max pas vrai. Lecomte, non, mais quand tu as pris Max Lecomte, c'est avec peu d'expérience. Peu on d'expérience, s'entend. c'est ça. Mais refais. Mais des les sacrées 2 têtes de soccer. Refais les 2 dernières années de David Sauvry, là, puis dis-moi la quantité d'expérience qu'il a accumulée versus un autre entraîneur adjoint dans une place où la barque se promène un petit peu plus tranquillement. Pas mal certain qu'il a plus appris en 2 ans que certains pourraient apprendre avec les responsabilités qu'on lui a données. Certains pourraient en prendre en 4 ou 5 ans. L'autre chose, Mais non, mais tu comprends que Donadel, parce que le contre-argument, parce que moi, je pense que les 2 devraient rester. ben oui. Le contre-argument, c'est Donadel qui dit « Je me sens pas à l'aise, puis j'aimerais ça quelqu'un d'un peu plus... » Mais ajoute. C'est ça mon Pour point. moi, c'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Parce qu'à partir du moment où tu as fait venir... Maxime Lecomte est arrivé en cours de saison cette année, là. Oui. Bon. Là, explique-moi Tu as comment... sorti un coach d'académie pour le congédier, ou du moins pour le remercier après la saison, ce serait ridicule comme gestion. Puis à moins que tu lui aies dit... Si tu lui as dit, regarde, c'est jusqu'à la fin de la saison. Si à la fin de la saison, ça marche pas pour quelque raison que ce soit, puis ça marche pas quand tu es un adjoint, là, ça n'a souvent rien à voir avec ta qualité comme adjoint. Là. C'est juste l'alchimie ou les budgets ou les préférences de l'un ou de l'autre. On va te ramener à l'académie, tu perdras jamais ton poste. Es-tu correct avec ça? Oui, tu signes en bas de la feuille. Moi, je suis correct. Mais là, si il dégage complètement, il vient d'avoir son 2e enfant en plus, Maxime Lecomte, si je ne me trompe pas, tu lui donnes une promotion qui est finalement sa guillotine. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Complètement débile. Là. Mais moi, je le ferais à l'inverse aussi. Maxime Lecomte vient de passer dans la Ligue majeure. Là. Je pense que ce sont des jeunes... Je te l'ai dit, Sauvry puis Lecomte, là, c'est des gars de 30 ans. C'est des gars qui sont ambitieux. Ouais. Si c'est pas à Montréal, la prochaine étape, c'est de rester en haut. C'est de rester dans des ligues ou dans des positions où tu as de l'ambition. Oui, mais... attends, là, Il revient pas, parce que mon point, c'est... Tu as tout à fait raison si tu lui as fait ce plan-là, mais Maxime Lecomte, veux-tu vraiment revenir à l'académie après? Non, mais je sais pas. Moi, ce que je te dis, c'est que sachant qu'au moment où tu l'embauches, Marco Donadel est même pas proche de se faire enlever l'étiquette d'intérimaire. Bien, tu sais là, que le doute plane. Là. Il faut que tu sois clair sur les scénarios possibles. Ou sinon, tu dis tu montes, puis peu importe ce qui se passe l'an prochain, tu restes. L'autre chose, c'est que Marco Donadel a signé un contrat de 2 ans. Quand tu regardes, en fonction là, des bases de données, là, la moyenne d'un règne en MLS, c'est de 1,8 à 2,5 saisons. Parce que tout le monde obsède à Montréal. Il faut que le coach reste plus longtemps. Les coachs ne restent pas nulle part. Parce que tu as trop un gros bassin, contrairement au football de la NFL, au hockey, où c'est toutes les mêmes faces, toutes les mêmes personnes qui finissent par revenir, qui passent des rangs collégiaux au football puis qui montent en NFL ou qui se promènent d'une équipe de NFL à l'autre, comme c'est le cas en Ligue nationale de hockey. Au soccer, tu peux aller chercher un gars en France, tu peux aller chercher un gars en Belgique, tu peux aller chercher un gars dans les réseaux américains. En fonction de tes préférences, tu as la planète au complet pour choisir. Fait qu'il n'y a jamais personne en 2025 ou à peu près qui reste 7, 8, 9, 10 ans. Ça arrive plus parce que le sport est trop global. Je veux juste finir là-dessus. Ouais. Fait que sachant ça à la base, de manière générale, et sachant ça fois 10 spécifiquement à Montréal, parce qu'on s'entend qu'il faudrait, à Vegas, je ne sais pas c'est quoi les odds que Marco Donadel soit toujours là à Noël 2026. Je lui souhaite, je nous le souhaite, je le souhaite au CF Montréal. Mais l'historique du club ne te permet pas d'avoir cette confiance-là. Prépare le prochain. Pourquoi Wilfred Nancy a été bon? Il a été bon parce qu'il a été là sur le banc pendant 5 ans. Pourquoi Marco Donadel a été bon? Où on pense que c'est le bon gars? C'est parce que quand il est arrivé, il a vu le camp d'entraînement, il a fait des constats comme adjoint où il n'était pas dans le hot seat lui-même, puis il a été capable après ça d'enchaîner avec ses convictions, pas juste de coach, mais de coach au CF Montréal. Prépare le prochain. David Sauvry, c'est pas ton prochain. Dans 3 ans, dans 2 ans, quand Marco Donadel s'en va. Moi, je pense que c'est possible. Mais à partir du moment où c'est possible, c'est pas pour mettre un couteau dans le dos à Marco Donadel. Sauvry arrête pas de dire « je sais pas si je suis prêt pour ça », puis je le sens sincère, là. C'est pas par fausse humilité. Mais prépare le prochain. C'est ce que le CF Montréal a toujours bien fait, préparer la relève, pas de ses jeunes sur le terrain, ça tu arrives à le faire, mais de tes coachs aussi. Mais là, le problème, c'est qu'ils s'en vont coacher où, ces gars-là?
Johan Damet, Wilfrid Nancy, Yannick Girard, Nicolas Gagnon, ils sont tous partis. Parce que tu n'as pas eu la vision de les garder chez vous ou tu aurais été capable de les utiliser pendant longtemps parce qu'il y a quelqu'un qui est débarqué qui voulait un staff différent. Là, on en est là. Je suis très d'accord. Puis je pense que Sauvry rentre dans tous ceux que tu as nommés, notamment. Puis je pense que Maxime Lecomte aussi rentre dans cette qualité de personne-là, d'entraîneur-là aussi. D'ailleurs, il faut dire que David Sauvry avait interviewé au début de la saison pour être adjoint à San Diego aussi avec Mikey Varas. Puis il ne l'a pas eu, mais bon, ça donne une idée aussi du fait que il a de l'ambition puis il est capable d'aller ailleurs. C'est pas... Il a failli avoir Patrice Bernier comme directeur sportif. Oui. Je pense que c'était pas la même... en tout cas, entre les deux, je pense que Sauvry était plus proche. je sais pas. Moi. Bon. Tu m'as fait... ah oui, ben, au Supra, un des deux au Supra, entraîneur. Si t'es Fait que là, t'es en train de nous dire qu'ils s'en vont, là? Non, si j'avais à parier, pourquoi c'est pas réglé? Pourquoi Donadel? Parce que Donadel le sait depuis combien de temps? Ben, ça se peut qu'un reste puis l'autre reste pas. Moi, c'est ça mon... Oui. Moi, c'est ça mon feeling. Ben, ça, c'est possible. Mais Maxime Lecomte, ben, on s'entend que s'il y en a un qui reste, c'est David Sauvry. Là. En même temps, Maxime Lecomte, c'est le gars de l'académie. Je sais pas. En même temps, je peux pas croire que... À moins qu'il y ait un clash de personnalité. C'est pas là, long, ça, c'est pas long à régler, j'ai l'impression. Ouais, mais si tu veux qu'il reste, les deux... Tu peux étirer dans le temps tes annonces. Là. Regarde, les Roses, là, ils ont passé un an et demi à annoncer leur effectif. Puis c'est un compliment. Tu peux étirer dans le temps tes annonces. Oui. Mais leur parler... Oui, mais ça, c'est parce que toi, tu sais qu'ils leur ont pas parlé. Puis oui. si tu nous le dis sans nous le dire. Oui. Bon, c'est ça. C'est pas... Il ne tire pas l'annonce, il tire la décision. Mais si toi, tu nous le dis pas en ce moment, on le sait pas, ça, que c'est ça qui s'est passé. Peut-être. C'est pour ça que les gens s'abonnent pour l'extra. Qu'est-ce qui n'existe pas? C'est pour ça que les gens s'abonnent pour l'extra. C'est pour t'entendre nous dire des affaires que tu nous dis pas, mais qui nous disent tout. C'est vraiment pour ça. En tout cas, je vais juste dire, c'est parce que aussi, il y a des rumeurs qui... je pense que c'est Maxime Truman qui a dit qu'il était sur la liste des potentiels entraîneurs du Supra. Moi, c'est parce que, regardez Bob Smirnialis aussi, qui est encore là. Non, mais moi, t'es David Sauvry, tu t'en vas dans un staff MLS ailleurs. C'est tu t'en vas pas, okay. Tu t'en vas pas au Supra. Puis en tout respect que j'ai... Moi, je pense que le Supra, c'est une opportunité pour quelqu'un de monter d'un cran dans sa carrière ou peut-être de faire un mouvement latéral en Première Ligue canadienne. Je pense pas que c'est de passer comme adjoint apprécié en passant en MLS pour passer comme entraîneur-chef. Personnellement, je vois pas ça comme un filon de carrière. À voir. On a-tu fini? Il y a Paris, il y en a combien? Est-ce qu'il reste les deux? Les deux s'en vont, Ben là, 1 sur 2? Je te vois à face, c'est sûr que c'est pas 2 sur 2. Là. Ah non, mais là, à un moment donné... Si c'était 2 sur 2, ça serait réglé, non? Moi, c'est juste ça que je me dis. Moi, je suis pas prêt à dire ça. Non? Le nombre de fois où on n'a pas compris pourquoi vous avez attendu 2 semaines pour nous annoncer ça. Là. OK. Là où ça a du sens, ce que tu dis, c'est qu'on n'avait jamais annoncé les options exercées ou non là, depuis 2021 avant novembre, le 15 novembre. Puis là, c'est la première équipe de MLS à annoncer les options. Écoute, les décorations d'Halloween ne sont même pas finies de monter, que tu sais déjà qui revient pas. C'est ça mon point. Ça, c'est réglé. Oui, mais là, tu l'as dit, là, cette semaine, tu apprends le reste. OK. On va voir ce que... On s'en parle dans l'extra la semaine prochaine. Hey, j'ai assez hâte à l'extra la semaine prochaine. Hey, salut.